Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes à kiosque au Cameroun. Ouvrons ce périple par le quotidien Mutation qui, s'agissant de voirie urbaine, nous renseigne que Douala est impraticable. Retrouvons des pages 6 à 7 la revue des rues de la honte dans la capitale économique du Cameroun. Finances publiques, la réforme de Motazé nous est présentée à la page 8 et puis Humanité, Longwan, notre patrimoine. Pour le quotidien Vert Émergence ce matin, on s'interroge s'agissant de la coopération entre le Cameroun et le Gabon. Ciel sans nuages. Secteur minier, plus de 430 kg d'or collectés par la Sonamine depuis 2021. Bois précieux, le Cameroun, premier producteur mondial. Le quotidien bleu d'Amanmana le jour, pour sa part, parle de déplacement et nous fait savoir qu'en 5 ans, c'est plus de 27 000 migrants portés disparus. L'Organisation internationale pour les migrations interpelle les autorités à favoriser le respect des droits des migrants. Au Cameroun, plus de 6 000 Camerounais ont pris le chemin de l'aventure pour la recherche d'une vie meilleure. En petite une, on parle de MTN Elite One. Les homologations qui enfoncent Victoria United sont présentées ce matin. Et puis 3,4 milliards à la PME pour la sécurité alimentaire en 2023. Ce matin, le quotidien L'économie parle de James Onobiono. La récompense d'un pionnier est le titre que nous présente le journal. L'homme d'affaires a reçu le prix spécial du jury lors de la 2e édition de l'Economy Business Award, récompensant ainsi son parcours entrepreneurial exceptionnel. C'était au cours d'une soirée de gala organisée à Douala le 29 novembre 2023 par l'Economy Media Group. Vente de pétrole et de gaz en pied de une, la SNH a transféré plus de 518 milliards de francs CFA au trésor public au 31 octobre 2023. 2010-2021, retrouvons ces pays africains ayant fait des avancées dans le secteur industriel. Et puis Yaoundé, la 7e édition de la journée nationale de la PME se prépare. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de ce matin, parle de culture. Longwan honoré à l'UNESCO est le titre que nous présente le journal. Le journal Le Drapeau en parle également lorsqu'il titre Patrimoine immatériel de l'UNESCO, Longwan inscrit. Longwan, rituel ancestral de gouvernance et expression culturelle emblématique des Mamounes, est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une victoire pour la culture camerounaise et la préservation de sa richesse traditionnelle. Coopération Cameroun-Gabon en petite une, Oligui Guéma reçu en audience par Paul Biya. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, dans sa parution de ce jour, s'intéresse à l'Afrique centrale et nous renseigne que la BEAC fixe la procédure de restitution des transferts de fonds erronés. La restitution des sommes transférées par téléphonie mobile peut être demandée en cas d'erreur sur le bénéficiaire dans les 5 minutes qui suivent l'opération, indique donc la circulaire de la Banque centrale. Fiscalisation en petite une, le fisc veut localiser les titulaires des comptes bancaires et d'assurance. Dépôt et consignation, le gouvernement renforce les pouvoirs de la SEDEC. Et puis loi des finances, hausse de 292 milliards de francs CFA du BIP 2024. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, dans sa parution de ce 7 décembre, parle du renforcement de la vaccination et nous fait savoir que Gavi va octroyer 26,7 milliards de francs CFA au Cameroun pour les 5 prochaines années. C'est une annonce qui a été faite le 1er décembre 2023 au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé par le ministre de la Santé publique et le président du conseil d'administration de Gavi. Le montant ainsi alloué sera utilisé pour l'immunisation des 0,12 ainsi que des communautés sous-vaccinées. Le quotidien Infomatan, à sa grande une, ce jour parle d'activités post et périscolaires et nous présente une synergie d'action entre le Minedub et la FICA Foot. Les patrons des deux institutions, le professeur Laurent Sèche-Etodigoua et Samuel Etofis, ont, le 6 décembre dernier à Yaoundé, procédé à la signature de 2 conventions qui prennent effet dès les prochains Jeux. La première, s'agissant de la FENASCO Ligue B, va permettre la détection et la formation des jeunes talents. La seconde, relative à l'UNESCO, est un engagement à lutter contre le trafic des âges et les stupéfiants en milieu scolaire et dans le football. Pour le quotidien L'Info à chaud, ce matin, on parle de caravane du livre et du théâtre à la maison russe Congo. Fils de prélat déchaîne les passions à Brazzaville. Et puis privatisation de Camtel en petite une ce matin, Paul Biya s'oppose
C'est à retrouver à la page 4. Jean-Michel Nitieux s'exprime ce matin à la page 5. Le paradoxe d'un engagement à deux visages. Et puis, perturbation de l'approvisionnement en eau potable à Yaoundé. La restauration en urgence de 10 moteurs endommagés est annoncée. Le journal Ouest Éco nous renseigne ce matin que se tiendra pas l'AGC de la fusion JICAM-ICAM sur le grill. Emmanuel Boifo lance le compte à rebours judiciaire contre Tawamba et la dissolution du JICAM. Et puis stade de Toquette de Bafoussam validé plus de 30 ans après. On peut enfin y programmer des matchs officiels. À la grande une de Investigafo ce matin, s'agissant de l'insécurité à Marois, Jean-Marc Barga dénonce. Pour le premier news magazine camerounais défi actuel, ce matin on parle de loi de finances 2024. Retrouvant le top 10 des plus gros budgets, le ministère des Travaux publics arrive en tête avec 569,1 milliards de francs CFA, suivi de celui des enseignements secondaires, 539,2 milliards de francs CFA, et du ministère de la Défense, 324,3 milliards de francs CFA. Et nous allons terminer ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une tout en s'interrogeant: Itoudi Nord, alternance Ouest, Tintamar possible. La question mérite d'être posée aujourd'hui au moment où les grandes manœuvres autour de la succession de Paul Biya ont commencé lamentablement dans le sérail. Entre tumulte, ragot, perversité, machiavélisme et cynisme, la nation semble filer vers l'irréparable. Amadou Ali, en son temps, sonnait déjà le tocsin. Le Point dénonce et dissèque ce matin à la page 7. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Merci et rendez-vous demain pour une autre sortie.